Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open et Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner toujours le sentimental. Donc tirage cette fois à 3 choix, je vous présenterai les choix ensuite. Donc on va commencer par les cartes. Alors d'abord la question ça va être, moi c'est quand même le principal, hein. La question ça va être de savoir quels sont les sentiments de votre autre, de celui ou celle que vous portez dans votre cœur. Quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être que cette personne bien, vous aime, a de véritables sentiments sincères pour vous, comme ça peut être une personne qui n'a pas de sentiments du tout, ou c'est une personne dont les sentiments ont évolué, ont changé. Alors ça peut être, c'est une personne que vous aimez au départ et ne vous aime plus, ou alors cette personne, ne pensez pas vous aimer et vous aime, hein. Ça peut être aussi des sentiments simplement d'amitié, ou bien une indifférence complète, hein. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc il faut être prêt à tout accepter. Bien entendu, si votre réalité ne correspond pas à ces tirages, eh bien, ne vous, comment dire, ne vous évertuez pas à vouloir complètement y coller, hein. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, puisque là on n'a que 3 réponses, donc ça ne pourra pas correspondre à tous, bien entendu. Alors je voulais aussi vous remercier énormément parce que je suis pleine de gratitude, pleine de reconnaissance envers vous, car je vois que les abonnements commencent à gonfler, hein. On est presque à 11 000 abonnés, donc c'est énorme pour moi. Donc je suis véritablement très très heureuse et je vous en remercie du fond du cœur. Pour moi, c'est un témoignage que vous me donnez, que vous aimez cette chaîne. Et donc ça me remplit de joie, hein. Donc continuez comme cela. Pour moi, c'est une marque de reconnaissance que vous me faites et c'est un moyen aussi de montrer que vous êtes attaché à cette chaîne, que vous la soutenez. Donc je vous remercie énormément pour tout cela. Bon, je vous remercie aussi pour les commentaires, bien entendu, toujours aussi bienveillants, hein. Je vous remercie aussi pour vos likes, hein, qui me font aussi chaud au cœur. Voilà. Tout cela permet aussi à la chaîne d'être mieux référencée, d'être mieux connue, et donc de partager un petit peu, enfin beaucoup plus, je dirais, ce que je fais, hein, aux autres. Voilà. Alors on va commencer. Donc j'ai pris 4 jeux de cartes aujourd'hui, comme la fois dernière. Donc j'ai ici les cartes lumière qui vont me servir pour donner l'énergie générale de chacun des tirages. Ici j'ai les 2 tarots. Donc j'ai le tarot doré de Ciro Marchetti et j'ai le tarot que j'ai gardé, que j'avais hier. Donc c'est le tarot du bon karma. Et là j'ai l'oracle améthyste love. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors donc je vous présente les 3 choix. N'essayez pas de réfléchir trop longtemps parce que vous embrouillez l'esprit, vous ne laissez pas passer votre intuition. Ce qui doit vous conduire à choisir tel ou tel objet ici, ça va être véritablement votre âme, votre intuition, votre guidance intérieure. Donc ne réfléchissez pas, prenez le premier objet qui vous attire vraiment, hein. Concentrez-vous quelques instants et choisissez cet objet. Alors nous avons trois objets qui sont des boules de Noël, hein, comme vous pouvez le voir. Alors nous avons cette boule irisée avec des croisillons. Je vous la montre de tout près, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça reflète, hein. Il y a un reflet, je le vois. Ensuite, vous avez cette boule à facettes bleue. Donc la boule à facettes, plus grosse que l'autre. Et puis vous avez à nouveau une... Oh là, ça tient pas tellement. Et nous avons à nouveau une autre boule ici avec, vous voyez, un liseré doré.
Donc la boule au liseré doré, là. Nacré en même temps, comme l'autre, comme la première. Hein. Voilà. Donc, la boule à croisillon, la boule à facettes bleues et la boule à liseré doré. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour choisir. Donc, 1, 2, 3. Voilà, donc je vais passer au premier tirage. Donc, ça va être la boule à liseré doré. Non, la boule à croisillon, pardon, je dis des bêtises. La boule nacrée à croisillon. Alors, on va commencer ici par les cartes lumière. Donc, je vais sortir une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour me donner, donc, pour ce premier tirage, donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui, pour vous qui regardez la vidéo, homme ou femme. Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Je précise bien aujourd'hui parce que il y a peut-être une évolution, comme je vous l'ai expliqué. Alors sur la vignette, vous voyez, votre petit cœur, il est tout froid là. Il attend qu'on le réchauffe. Il est dans la neige. Donc, on va voir. Hein. Alors, je vais prendre une carte. On a la délivrance. Alors, on nous dit, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. La délivrance, alors, on va voir le dos de deck, l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon. Alors, c'est peut-être quelqu'un ici, votre hôte, qui est en train de se délivrer d'un poids. C'est quelqu'un qui peut-être y voit beaucoup plus clair avec, vous voyez, avec l'aigle. Peut-être que, bon, on va voir, on parle d'élévation, hein, votre âme s'élève, appréciez de vous élever. Peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus connecté aussi à son cœur. C'est quelqu'un peut-être qui, vous voyez, on a cette carte de confiance, hein, la confiance. Alors la confiance et la victime, alors on a peut-être une personne, la servante, on a peut-être une personne qui était asservie, hein, dans un, par exemple, par sa famille ou par une autre compagne. Je vais dire il, mais vous pouvez remplacer. Hein. C'est plus simple pour moi de choisir un sexe au départ, donc je vais dire il. Donc on dit avancer sans douter de vos capacités, réaliser vos désirs. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris conscience de votre... on va voir ce qu'on nous dit, mais c'est quelqu'un qui s'est transformé. C'est quelqu'un qui a pris conscience de votre lien, hein, et qui est en train de se délivrer, de se délester de tout ce qui l'empêchait, en quelque sorte mentalement, d'être avec vous. On va voir, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer ici. On va voir si on a confirmation. Normalement, on devrait, avec les cartes du tarot. Donc, alors, je vais demander que se passe-t-il dans sa vie aujourd'hui. Je vais demander 5 cartes à mes guides. Que se passe-t-il? Dans quelles énergies est-il par rapport à sa vie, hein? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va prendre 5 cartes. Allez, on y va. Alors, on a le roi d'épée. On a le 2 d'épée. Écoutez, on est dans les épées. Hein. Le 4 de bâton. Ouais. Le 6 de coupe. Et j'ai le 6 de bâton. Ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans sa vie? Bon, moi je vois quelqu'un, vous voyez que le roi de bâton, quelqu'un qui est assez déterminé, quelqu'un qui voit clair déjà dans sa vie. C'est quelqu'un qui a dû ou qui doit faire un choix, je pense ici, hein, mais qui s'est longtemps posé beaucoup de questions. On est dans les épées, donc on est véritablement dans le mental. Dans le mental,
et cette personne, elle a longtemps cogité. Elle s'est vraiment posé des bonnes questions pour y voir clair, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui a longtemps cogité. On le voit ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est véritablement le choix qu'on doit faire. Hein. Mais c'est un choix, on sait déjà ce qu'on doit prendre comme choix sur son... Ah, voilà. Ça y est, je bafouille, excusez-moi. On sait déjà ce qu'on doit choisir, mais vous voyez, on a les yeux bandés pour l'instant. C'est-à-dire que pendant longtemps, il n'a pas voulu faire ce choix. Il n'a pas voulu faire ce choix parce que certainement ici, on a peut-être ici quelqu'un qui a des peurs de l'engagement. Hein. Alors, c'est possible ici qu'on a cette peur de l'engagement ou qu'on soit déjà en couple, c'est possible aussi. On va nous le dire ensuite parce que le 4 de bâton, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte du mariage, c'est la carte du couple qui est bien installé hein, ensemble. Donc, on peut avoir cette idée, soit qu'il est en couple et qu'il doit choisir entre sa compagne, je vais dire sa compagne, mais ça peut être son compagnon, vous le savez, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois. Ça peut être ça, ou ça peut être l'idée qu'il a peur aussi, qu'il ne voyait pas trop comment s'engager avec vous. Hein. Est-ce que c'était la bonne idée, le bon choix hein. Mais on voit quand même que, bon, que je pense que oui, mais il y a quelque chose qui le gênait. Hein, quelque chose qui le gênait. Le 6 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. Donc ici, ça parle véritablement du passé, c'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de penser à vous. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié, qui pensait à vous avec une certaine nostalgie. Et il a toujours eu en quelque sorte de profonds sentiments pour vous. Des sentiments peut-être, ça pouvait être de l'amitié au départ, mais qui ont grandi, vous voyez, qui ont grandi. C'est une carte qui parle beaucoup d'attachement profond, hein, le 6 de coupe. On repense au moment passé ensemble. On éprouve une certaine nostalgie du passé. Et là, on voit quelqu'un, le 6 de bâton, nous parle de victoire, nous parle de quelqu'un qui a envie de véritablement, peut-être qu'il y a une dualité mentale ici. Pendant longtemps, on s'est posé la question, comme je vous ai dit, est-ce que je dois aller vers cette personne? Est-ce que je dois reprendre contact aussi, puisqu'on est dans les épées? Est-ce que je dois m'engager avec elle ou pas? Et là, on a véritablement cette idée que ça ne doit pas être facile, parce que bon, le 6 de bâton, c'est quand même une idée de combattre quelque chose, une idée de victoire sur quelque chose, ou sur soi-même aussi. Ça peut être une idée d'avoir beaucoup plus de courage, mais ça peut être aussi l'idée qu'il veut gagner cette bataille pour vous. Hein, c'est-à-dire qu'il veut que vous... Comment dire? Il veut être fier de lui, il veut véritablement combattre ce qu'il a à combattre et arriver victorieux jusqu'à vous, même si ça n'est pas facile, hein, puisqu'on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui combat quelque chose ici avec la délivrance. Hein. C'est quelqu'un qui doit déposer ses lourds paquets en quelque sorte, mais c'est peut-être, soit ce sont des obstacles mentaux, comme on peut le voir ici, hein, simplement une peur de l'engagement, soit que cette personne est déjà engagée et en quelque sorte, elle y voit plus clair et elle vous a choisi. Ici, le roi d'épée nous parle de... On a été longtemps, vous voyez, dans ces nuages, là, en train de se poser plein de questions, mille et une questions. Qu'est-ce que je fais? Mais on savait déjà qu'on allait vous choisir. Et l'aigle, comme je vous ai dit, c'est l'idée d'y voir beaucoup plus clair. Alors, peut-être qu'il y a des signes, peut-être qu'on est dans une relation d'âme avec des signes bien particuliers, des signes extraordinaires que l'univers, que la source, que Dieu vous envoie. Ça, c'est à vous de le dire. Hein, mais c'est déjà peut-être qu'il reconnaît cet amour qu'il reconnaît les signes, en quelque sorte, de cet amour en lui. Hein. Voilà. Alors, je vous ai pas retourné la carte, excusez-moi, on a l'empereur, oui, donc c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre sa vie en main. Hein. Alors, peut-être qu'on a des énergies tierces, hein, qu'on a dû combattre ici, peut-être. Alors, ça peut être différentes choses, ça peut être une famille, ça peut être une compagne avec laquelle on était, puisque là,
On a un 4 de bâton, c'est possible. Hein. C'est quelqu'un qui veut véritablement ici eh bien, être ce roi, cet empereur plutôt, ici pour lui. Cette carte, elle est très très yang, elle a un esprit véritablement décision d'action qui se rapproche assez de l'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui voit clair et qui décide d'agir, qui décide peut-être aussi de reprendre une mission avec vous. Ou qui va décider, hein, bien entendu, ça peut être décalé un petit peu dans le temps, mais on voit quelqu'un qui est déterminé là. Donc c'est très très beau. Alors, ma deuxième question, mes guides, ça va être de savoir si votre autre pense toujours à vous et de quelle façon. Est-ce qu'il pense toujours à vous et de quelle façon? On a cette idée de clarté avec l'aigle et puis le roi d'épée. Hein. On sait clairement maintenant ce qu'on doit faire et c'est quelqu'un qui avance vers vous avec le 6 de bâton. Bon. Alors, on a le 7 de denier, le valet d'épée, encore une fois les épées, le pendu, le 2 d'épée qui revient, vous voyez, et elle a sauté la carte l'étoile, hein, dis donc. Et là, j'ai le diable. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un, vous voyez, avec le diable, j'ai la roue de la fortune. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le chevalier d'épée, ouais. Et l'empereur qui revient, vous voyez, on a 2 fois l'empereur. Hein. C'est quelqu'un qui veut véritablement reprendre sa vie en main. Le 10 de bâton, il y a une fin de cycle. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on dit la délivrance, et là, le 10 de bâton nous parle de porter un fardeau sur ses épaules et de vouloir véritablement poser ce fardeau. On en a marre, on voit bien que cette personne souffrait. Et ouais, c'est quelqu'un qui était peut-être sous la dépendance, je dirais, de d'autres personnes. Ici, on voit bien le diable. Je pense que cet homme ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était dépendant d'autres personnes, peut-être d'une compagne, d'un couple. Et peut-être que c'était des personnes très toxiques parce qu'on voit que, vous voyez, c'était lourd à porter. Cette histoire-là, on souffrait énormément. Et on essayait un petit peu, vous voyez, le valet de coupe, je le ressens comme quelqu'un qui essaye de tout, comment je veux dire ça? D'abord, là, on voit l'idée de serviteur presque. Hein. C'est quelqu'un qui était au service des autres. Quelqu'un qui voulait pas faire de vagues, si vous voulez, qui voulait plaire, qui voulait... C'est marrant, parce que le valet de coupe, c'est pas tout à fait ça. Hein, mais vous voyez, j'ai l'impression de quelqu'un qui voulait toujours bien faire et qui voulait pas... pendant longtemps, qui a vécu peut-être ici un couple, mais... toxique, mais presque il a supporté, il a tenu pendant longtemps ces bâtons là, mais là il a envie de tout lâcher, il a envie de voyez, de s'affirmer avec l'empereur. Hein. On a cette idée et il n'en démord pas. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très combatif, qui veut défendre ses idées, que personne ne retient. Donc on a cette idée de détermination. La roue de fortune, eh bien, on a l'étoile ici. Vous voyez, c'est comme s'il doit aller vers son destin. Ici, on a peut-être une idée de lien d'âme, parce qu'on a cette idée aussi de s'élever, d'écouter les signes. Peut-être que c'est un lien d'âme. Hein. Je peux pas vous l'affirmer complètement, mais avec l'étoile et puis la roue de la fortune, on a l'idée peut-être ici du destin qui nous pousse en quelque sorte à tourner cette roue. Bon. Voilà. Et donc, oui, je vous dis certainement qu'on était dans un lien toxique dont on est en train de se délivrer ici. Les cartes, elles sont très parlantes. Alors, c'est quelqu'un qui, au niveau des pensées qu'il a pour vous, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Le valet d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui cherche aussi une idée. C'est quelqu'un qui cherche peut-être qui a compris aussi, qui a mis du temps peut-être à comprendre votre lien,
et qui est vraiment ici dans l'idée de, eh bien, de chercher un moyen de revenir vers vous. Hein, vous voyez, on a été longtemps, vous voyez, on vous a pas oublié. Donc le 7 de denier, c'est l'idée en quelque sorte d'avoir planté depuis longtemps. C'est quelqu'un qui attendait de revenir vers vous. Le 7 de denier, c'est l'idée d'avoir planté une graine et d'attendre la récolte de cette graine. Hein. Donc ça suppose que il n'avait pas oublié votre histoire et qu'un jour il savait qu'il allait pouvoir récolter avec vous. C'est-à-dire que ça allait demander du temps, mais que les choses allaient tourner en votre faveur. Vous voyez, c'est ça que je vois. Ça demandait du temps, le pendu, parce que on voulait pas faire de vagues dans ce couple-là. Et en quelque sorte, on a essayé pendant longtemps de voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire de se dire, ben, peut-être que mon couple, eh bien peut-être que je pourrais, ça va peut-être changer, peut-être que ma compagne va changer, peut-être que ça va aller mieux, qu'on va pouvoir, comment dire, continuer ensemble. Mais c'est aussi l'idée de se sacrifier. C'est quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié, le pendu. Ça demandait longtemps d'attente avant de comprendre que c'était vous. Hein. Et avec le valet d'épée, il y a cette idée-là qu'on a compris les choses et qu'on va trouver les moyens pour revenir vers vous. Le 2 d'épée, bien on l'avait tout à l'heure, on a été longtemps ici en train de se poser les mauvaises questions. On savait déjà quel choix on allait faire, puisque bon, le 2 d'épée, c'est une carte où on voit cette personne qui a les yeux bandés, qui doit choisir entre deux épées, mais rien ne l'empêche d'enlever son bandeau et de regarder l'épée qui lui plaît. Hein. Elle le sait, enfin il le sait là, il sait très bien que c'est vous qui le devez choisir, elle le sait depuis longtemps, mais il était dans un comment dire, dans une dualité mentale, si vous voulez. Et vous voyez, peut-être qu'il n'a pas vu, il ne voulait pas voir ici que vous étiez destinés l'un à l'autre. L'étoile, ça me parle beaucoup de ça, ça me parle de l'étoile du berger qui vous guide. Ça me parle véritablement aussi de l'espoir, de l'espérance. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il a perdu complètement espoir en votre relation et que maintenant, il est en train de revoir les choses avec le valet d'épée. Hein. Il les voit clairement maintenant et il essaye de trouver des solutions, et il a compris tout à fait, peut-être aussi des signes du destin, comme on nous dit là. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On a ce regard de l'aigle, on y voit clair. Hein. L'aigle aussi, c'est l'idée de liberté. On se libère, comme je l'ai dit ici. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Ouais. On a peut-être aussi quelqu'un qui fait une élévation spirituelle si on est en lien d'âme. Hein. C'est possible. Hein. Alors, je vais prendre maintenant, donc on va répondre à la question. Quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui pour vous? On le voit déjà un petit peu, mais quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui pour vous? Alors, merci mes guides. Âme sœur, qu'est-ce que je vous avais dit? Donc, âme sœur ou flamme jumelle, hein. L'homme rival, la lune, spiritualité, intuition. Dis donc, si on n'est pas dans un lien d'âme ici. Hein. Alors ici, on a le printemps ou les signes bélier, taureau, gémeaux. Peut-être que ça peut vous parler. Et on a la personne fausse. Bon. Et on a... Regardez, triangle amoureux, ce que je vous avais dit, hein. Rivalité, triangle amoureux. Donc on est bien ici, on a bien ici, je vais dire un homme, mais ça peut être une femme, vous voyez comme vous le ressentez. C'est quelqu'un qui visiblement était dans un lien toxique. On parle bien de rivalité, ici il y a l'homme rival, vous voyez. C'est quelqu'un, je pense, qui était en rivalité avec lui-même, vous voyez, avec ses sentiments. Peut-être qu'il les a niés pendant longtemps. Donc il était en conflit mental avec lui-même, je pense. Mais cet homme rival, ici, je le sens aussi comme quelqu'un qui va devoir s'opposer, ici, aux énergies tierces, c'est-à-dire
à la compagne ou aux personnes, parce que n'oublions pas qu'un triangle amoureux, ça peut être aussi une famille qui est oppositionnelle. Hein. Je ne l'ai pas dit. Hein. Là, on peut avoir aussi, c'est un cas de figure qui peut être là aussi. Donc à vous, parce que bon, ça parle véritablement aussi de famille, si on veut. Hein. Mais ça parle aussi de couple. Hein. Donc c'est à vous de voir. Donc soit c'est un couple, soit c'est une famille, enfin une femme, une compagne de vie ou un compagnon, soit c'est une famille ou des amis qui s'opposent à votre relation. C'est à vous de voir. Hein. Donc il doit montrer de la rivalité, vous voyez. Il doit reprendre son pouvoir en main. On a l'empereur, on l'avait 2 fois ici, on l'a ici. L'empereur aussi, il est là. Et on a le roi d'épée qui prend des décisions, vous voyez, qui voit clair maintenant. Pardon, qui prend des décisions après avoir bien réfléchi, le valet d'épée, d'accord? Donc ici, on a quelqu'un qui, oui, qui est connecté maintenant à ses intuitions, à sa spiritualité. Hein, on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon, c'est qu'il commence déjà à comprendre qu'il est dans un lien d'âme ici, je pense. Hein. Il veut un nouveau départ avec vous. Alors, ici, c'est le printemps, mais ça parle de renouveau, ça parle de départ, nouveau départ, renaissance, vitalité. Vous voyez, il se sent pousser des ailes aussi en même temps. Hein. Bon, on a quand même ce 6 de bâton hein, qui veut véritablement, qui est dans l'énergie de gagner. Donc, on a ces 3 signes, bélier, taureau, gémeaux, qui peuvent peut-être vous parler, mais sont accessoires. Hein. Prenez d'abord le sens premier de la carte, c'est le renouveau, un nouveau départ ensemble. Hein. Et c'est quelqu'un qui va se départager, vous voyez, qui va ne pas se laisser faire par rapport à ces personnes fausses, hypocrites, par rapport à la médisance. Donc on a peut-être ici, oui, peut-être on a une famille oppositionnelle aussi, hein, c'est possible. Hein. On a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre relation. Voilà ce que je peux dire. Alors, quels sont ces sentiments aujourd'hui pour vous? Ce sont des sentiments d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous. Le 6 de coupe est là pour nous le dire. Hein. C'est quelqu'un qui veut tout faire ici pour revenir vers vous, qui a compris qu'il était dans le sacrifice de cet amour hein, et qui sait que vous êtes ici, je pense, on l'a ici, l'âme sœur. Hein. Il sait que vous êtes en lien d'âme. Et c'est quelqu'un peut-être qui a été longtemps dans un conflit mental. On le voit ici, on a 2 fois le 2 d'épée plus l'homme rival. C'est quelqu'un qui a été longtemps dans un conflit mental, mais qui apprend aussi ici à qui a compris les signes, les synchronicités peut-être de ce lien d'âme, et qui a compris qu'il devait bien, se détacher, se délivrer bien, de ces personnes toxiques, quelles qu'elles soient, que ce soit un couple ou que ce soit des personnes qui sont médisantes ici, qui sont fausses, hein, qui sont hypocrites. C'est possible aussi. Hein. Ce n'est pas forcément un couple, hein, je vous le rappelle. Ça peut être aussi simplement une famille. Et là, on aurait cette personne qui a des difficultés à penser à s'engager avec vous, tout simplement. À vous de voir. En tout cas, cette personne, eh bien, oui, elle a des sentiments d'amour profond pour vous. Elle ne vous a jamais oublié. Et elle est prête véritablement à les assumer. Ici, on le voit. C'est quelqu'un qui revient, qui pense à revenir vers vous. Et qui, s'il ne l'a pas déjà fait, eh bien, va se libérer d'énergie tierce malveillante. Voilà, bah, écoutez, très très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé. Donc, je vais couper la vidéo, puisque je vais faire en 3 fois. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, mais je pense que je vous retrouverai déjà un petit peu avant sur la chaîne. Et surtout d'être en bonne santé, hein, c'est ce qui compte le plus. Voilà, donc je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir. Deuxième choix, donc la boule bleue, la boule à facettes bleue. Donc je vais la mettre là et je vais prendre les cartes. Donc nous allons prendre une carte lumière ici.
pour voir l'énergie principale de votre autre, ou de vous-même, ou du lien, ça dépend. On va voir ce qu'on nous dit. Normalement, c'est plutôt de votre autre. Non, je vais prendre une carte ici, merci. La sentinelle. Alors, l'ange et la sentinelle. On nous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Et ici, on nous dit, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Alors ici, je sens une personne, votre autre, qui n'est pas sur le bon chemin de vie, je dirais. Non, on ne va pas parler de mission de vie parce que bon, ça c'est un petit peu, bon, trop général. Hein. Je vais parler surtout de... je vais parler de chemin de vie. Hein, de chemin de vie. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle par rapport à votre relation, qui a du mal à lâcher prise. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. On a quelqu'un qui se retient ici, qui n'écoute pas son cœur, j'ai l'impression, puisque cet ange, il est là pour donner des messages. Hein. On n'écoute pas les messages. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La fée, vous voyez? La fée qui transforme en quelque sorte votre vie, qui devrait transformer votre vie. Et vous devez déblayer certaines choses. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et voyez, on doit se délivrer de certaines choses. Hein. Peut-être tout simplement d'idées négatives sur la relation. À voir. De peur peut-être aussi. Hein. Je sens quelqu'un qui est à l'affût, qui a peur. Je sens une personne qui est apeurée ici. Alors, on va voir ici ce qu'il vit, ou ce qu'elle vit, peu importe, homme ou femme, ce qu'il vit dans son quotidien actuellement. Quelles sont ses énergies actuelles dans le quotidien, sans parler forcément de vous. Hein. Mais ça peut parler de vous, hein, ça dépend, on verra. Donc, quels sont ses sentiments, quel est son état d'esprit actuel dans ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit? Alors, on a le valet de coupe. La reine de denier. Le 3 de bâton. La mort. Ou l'arcane sans nom. Et on a le soleil. Alors ici, j'ai l'as de coupe. Ah, dis donc. Alors cette personne, elle vous aime. Hein. Je réponds déjà à la question. L'as de coupe, c'est l'amour véritable. Hein. C'est véritablement, oui, c'est la réponse. Hein. On a déjà la réponse. Cette personne vous aime énormément. Alors, on a simplement quelques petites difficultés, je pense, ici. On a un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est l'idée que quand elle vous a rencontré, hein, ou alors, depuis peu, c'est possible aussi, je veux dire, cet homme, il a des sentiments qui sont apparus pour vous, hein, qui ont été vraiment très, très forts. Il ressentait cela au plus profond de lui-même. Vous étiez sa reine de denier ici. On voit bien qu'il vous regarde avec attention, c'est-à-dire vous êtes une femme qui, pour lui, a beaucoup de qualités. La reine de denier, c'est la reine qui est capable de gérer beaucoup de choses à la fois. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance, mais surtout au niveau famille, vous voyez, au niveau familial. Il vous voit comme un modèle, peut-être, hein, comme une reine de denier, c'est-à-dire vous pouvez à la fois bien savoir gérer votre famille, avoir un métier, être indépendante. Vous voyez, il y a beaucoup de... La reine de denier, elle a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses, hein, qui est très pragmatique et qui arrive à gérer bien sa vie. Hein. Donc, vous êtes un petit peu, il vous met sur un piédestal, j'ai l'impression. Hein. Vous l'impressionnez beaucoup. Oui, vous l'impressionnez énormément. Et il a envie véritablement de se projeter avec vous. 3 de bâton, oui, c'est quelqu'un qui, on l'a déjà eu hier, la carte, 3 de bâton, on attend, vous voyez, l'arrivée d'un bateau. On rêve en quelque sorte de quitter la situation actuelle dans laquelle on est pour venir vers vous.
mais ça va prendre, on sait que ça prendra du temps. Alors ça prendra du temps parce que certainement il y a des obstacles, il y a des choses qui ne vont pas comme on voudrait. La mort nous dit qu'on veut en quelque sorte, on doit en quelque sorte faire ce changement de vie. Hein. C'est quelque chose qui nous porte vers l'avant. La carte de la mort, hein, c'est balayer son passé pour aller vers autre chose. Mais on sent qu'il y a quelque chose de difficile à quitter. Alors quoi, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore eu, on m'a pas expliqué encore ce que c'était. Hein. Mais je pense qu'on veut faire table rase du passé et puis venir vers vous. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'amour pour vous. Hein. Vous êtes en quelque sorte signe d'abondance dans sa vie. Je ne parle pas du matériel, bien entendu, je parle du cœur. Hein. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il a le cœur rayonnant de joie. Hein. C'est quelqu'un, on l'a vu, qui est plein d'amour, qui visiblement, vous voyez, alors il y a chevalier d'épée, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie véritablement que le fou, de revenir vers vous. Peut-être l'étoile encore une fois, mais écoutez, je n'arrête pas d'avoir l'étoile. Valet d'épée, oui, c'est quelqu'un qui a envie véritablement de revenir vers vous, mais au galop. Hein. Chevalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot. Et le fou, c'est quelqu'un que rien n'arrête. Eh ben, donc, vous avez des très très belles cartes. Hein. Et il veut réussir avec vous. Hein. Le soleil, c'est une carte de réussite. C'est une carte dans laquelle on voit clair aussi. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il doit revenir vers vous et qu'il vous aime. Alors, je vais demander justement, est-ce qu'il pense à vous et comment? Est-ce qu'en ce moment, il pense à vous et de quelle façon pense-t-il à vous? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui... La sentinelle se méfie. Alors, se méfie de quoi? Elle monte la garde, là. Se méfie de quoi? Alors, le chevalier d'épée, écoutez, on l'a 2 fois. Hein. Oh, c'est fou. Le 2 de coupe. Eh ben... le 5 de bâton. Bon, on prend déjà un peu mieux, là. La tempérance, oui. Et on a le 6 de coupe. Écoutez, vous avez de merveilleuses cartes. Ça, c'est fou. Le 10 de bâton. Bon, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Dans sa vie actuelle, il y a quelque chose d'assez lourd. Une situation qui le plombe, hein, qui le fatigue. Alors, quoi? Je ne sais pas. Ça peut être tout simplement mental. Hein. Bon. Ici, on voit qu'en tout cas, il est déterminé. Déterminé à revenir vers vous, chevalier d'épée. Il voudrait être déjà avec vous. Vous vous rendez compte? Hein. Parce qu'il a rencontré, eh bien, son alter ego. Le 2 de coupe, c'est la carte. Alors, on peut encore avoir ici un lien d'âme. C'est possible, puisqu'on parle de l'ange qui délivre des messages. C'est possible. Hein. Mais bon, je sais plus d'ailleurs si j'avais la carte de l'étoile, je crois, ici. Ouais, donc c'est possible. Hein. Mais c'est à vous de le dire. C'est pas moi qui vais vous le dire, à moins que j'ai encore la carte de l'âme sœur ici. Alors, le 2 de coupe, c'est véritablement l'idée qu'on a trouvé la bonne personne, qu'on s'entend merveilleusement bien. On n'a presque pas besoin de se parler, qu'on se comprend déjà. C'est une carte d'harmonie de couple. Donc, il est vraiment... Il vous a trouvé, hein, il ne veut pas vous lâcher, en quelque sorte. Simplement, ce que je vois que le 5 de bâton, c'est qu'il y a eu des... Il y a eu des comment dire, peut-être vous vous êtes disputé, il y a eu une dispute, peut-être parce que vous avez des idées différentes, ou peut-être parce qu'il y a des différences. Hein. Ça peut être par exemple des différences de culture, des différences sociales, des différences d'âge, des différences géographiques, d'emplacement géographique, quelqu'un qui vit très loin de l'autre. Voilà, donc ça peut être différentes choses comme ça qui ont fait que vous vous êtes tourné le dos, que c'était difficile, c'est une relation qui lui posait problème pendant longtemps. Hein. Mais il veut véritablement ici, vous voyez, la tempérance, c'est encore une idée bon, de temps, on l'avait avec le 3 de bâton.
Ça demandait du temps pour qu'il comprenne qu'il devait revenir vers vous. Peut-être le temps d'apaiser ses peurs, parce que la tempérance, c'est une idée de guérison. C'est aussi une idée de réconciliation. Donc on voit bien que le 5 de bâton et la tempérance, il n'a pas envie de rester en bisbille, si je puis dire, avec vous. Il a envie de surpasser toutes ces différences, ou bien tout ce conflit qui vous a séparés. Hein. Il a envie de revenir vers vous, de faire la paix avec vous. La tempérance, c'est ça aussi. Hein. De retrouver un équilibre en soi, mais aussi à deux. Hein. Parce que le 6 de coupe, c'est ma carte préférée. Ça m'émeut, mais bon. C'est une carte où on pense... Ah oui, je suis émue, excusez-moi. C'est une carte où on pense véritablement à l'autre. On n'a pas cessé d'y penser. C'est la carte des retrouvailles. C'est la carte de cette personne. J'ai toujours gardé dans mon cœur. J'ai toujours eu cette résonance avec elle, malgré tout. Malgré nos différences et tout, ça n'a rien changé. J'y pense encore aujourd'hui. Je suis vraiment, excusez-moi, mais cette carte, elle m'émeut à chaque fois. Bon, on se refait pas. On se refait pas, mais voilà. Donc, des énergies ici très belles. Hein. Alors, est-ce que c'était le 10? Non, c'était pas le 10 de bâton que j'avais là. Je sais plus laquelle c'était. J'avais retourné, ou c'était peut-être le 10 de bâton. Ouais, je sais plus. Alors, donc il y a quelque chose à lâcher. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on doit lâcher. Ben, c'est son conflit mental, c'est-à-dire arrêter de se poser des problèmes là où il n'y en a pas. Se dire, ben oui, il y a trop de différences entre nous, ou bien elle a un sale caractère, ou bien on ne se comprendra jamais, ou voyez, où on est trop différents, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même âge. Bon, c'est des choses comme ça. C'est des fausses croyances en tout cas. C'est ce que je vois. Alors ici, ben, on va répondre à la question. Mais on avait déjà répondu avec... on a l'as de coupe. Je suis en train de chercher en dessous alors que c'est là. Je suis perturbée avec ce 6 de coupe. Donc voilà. Cette personne, elle doit arrêter d'être dans le contrôle. Elle doit lâcher prise avec ses peurs que ça ne fonctionne pas, surtout, je pense. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Mais on le sait déjà. Mais bon, allez. On a l'été. Le déménagement, bah dis donc. Le printemps. L'homme rival qui revient depuis tout à l'heure. Mais je ne le vois pas. Bon, vous allez voir comment je le vois moi, l'attraction. Ben oui. Alors écoutez, là, on a quand même quelque chose qui se manifeste dans la matière. Eh bien, votre autre, oui, il a peut-être... Alors, on nous parle du cancer, du lion, de la vierge. Peut-être qu'un de ces signes correspond à votre situation. Mais on nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, votre autre, il veut véritablement ici vous retrouver pour retrouver cette ambiance qu'il a connue quand vous étiez ensemble. Ici, c'est le 6 de coupe. Hein. Donc, il veut véritablement ici retrouver cette complicité, retrouver, oui, cette bonne entente qu'on voit ici avec le 2 de coupe. Hein. Il veut véritablement retrouver cette atmosphère de chaleur, de tendresse, de détente avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui va tout faire pour revenir vers vous et qui pense peut-être même emménager avec vous. Hein. On parle de déménagement, d'ouverture. Les choses bougent et avancent. C'est pas pour rien si on a un chevalier d'épée. Cette personne, eh bien, pour moi, vous allez certainement la revoir assez rapidement parce que le chevalier d'épée, c'est une carte d'action déjà. Et c'est le cavalier ou le chevalier qui est le plus rapide du tarot. C'est celui que rien n'arrête. Hein. Donc, ici, c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Hein. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Hein. Donc, cette personne, ou alors cette personne se projette de revenir avec vous, vers vous au printemps. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place dans sa vie, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, je la vois plutôt comme carte de nouveau départ, renaissance, vitalité. Et puis, il y a les signes suivants, bélier, taureau, gémeaux, qui peuvent accessoirement vous parler, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. L'homme rival, l'attraction.
Alors, moi, je pense ici, dans ces deux cartes, c'est quelqu'un qui a repoussé pendant longtemps cette attraction, cette alchimie, cette attirance mutuelle. Il était en rivalité avec ça, parce que, bon, c'est peut-être quelqu'un qui a été quand même plutôt dans le mental, hein, qui s'est posé, je vous ai dit, beaucoup de questions par rapport à ce lien. Donc, peut-être lien d'âme ou pas lien d'âme, peu importe. En tout cas, c'est une... Ici, c'est des sentiments très, très forts que je ressens. Avec un as de coupe, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté. Et cet homme, en fait, il a combattu longtemps son désir d'être avec vous, son attraction d'être avec vous. Cette attraction qu'il ressentait avec le 6 de coupe, hein, il ne vous a jamais oublié. Hein. Il ne vous a jamais oublié, simplement, il était dans l'idée que cette relation, eh bien, ne marcherait pas pour telle ou telle raison, parce qu'on a des caractères différents, parce qu'on n'est pas... On est différent de par notre culture, notre origine sociale, etc., etc. Peu importe. Hein. Alors, c'est vrai que le 2 de coupe, c'est une très belle carte parce que, regardez, on a deux personnes qui ne sont pas de la même culture, peut-être. Vous voyez, une personne qui est plus mate que l'autre. Hein. Donc, ça veut dire véritablement qu'on peut être en harmonie avec quelqu'un de différent ici. Hein. On l'a ici aussi, vous voyez, c'est marrant parce que peut-être ici vous avez des différences de culture, c'est possible, hein, mais peut-être autre chose. Hein. Peut-être simplement de caractère ou simplement de... en tout cas, on est avec quelqu'un qui est en train de lâcher prise. C'est quelqu'un qui était dans le contrôle, vous voyez, qui portait ses bâtons sur son dos, là, qui est en train de lâcher prise sur ce contrôle, qui est en train de se dire, ben oui, c'est possible que je sois avec cette personne. J'ai trop souffert de ne pas aller vers elle. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un petit peu trop, qui était un petit peu hésitant avec le valet de coupe. Hein. Quelqu'un qui était fort hésitant, c'est-à-dire il avait cet amour pour vous. Là, on a un valet. Hein. Mais c'est quelqu'un qui commence à prendre ici, qui commence à devenir un empereur et qui va se battre pour vous. Hein. Qui va se battre pour être avec vous. Hein. Parce que tout ce qu'il veut, c'est être avec vous, de vivre en famille avec vous. Hein. Peut-être une famille reconstituée, je ne sais pas. Maintenant, il écoute son cœur, il écoute ses intuitions. Et c'est fou, hein. Le roi de coupe, il assume cet amour pleinement. Bah, écoutez, je ne vais pas continuer parce que là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage qui était fantastique hein, vous a plu. Alors, c'est quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur, voilà. Hein. Il faut écouter donc les messages divins que nous envoie l'ange. Alors, peut-être on est aussi dans un lien d'âme, mais c'est pas sûr. Hein. C'est simplement qu'il va falloir ici donner un bon coup de baguette magique maintenant dans sa vie. De faire confiance en son pouvoir créateur. Oui, on peut créer ce couple. Hein. Il y a un déblayage à faire au niveau de ses peurs ici. C'est exactement ça. Hein. C'est le bâton, les bâtons dont on va se délivrer. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Tout va dans le même sens. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée déjà, et puis de très bonnes fêtes de fin d'année, de Noël d'abord, parce que je pense qu'on va se revoir avant la fin de l'année. Hein. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je vais couper parce que je fais 3, pour que ça soit plus simple, pour pas qu'on me voit ranger les cartes. Je fais 3 coupures comme ça, enfin 3 vidéos différentes que je vais accoler. Voilà, je vous remercie les amis, je vous dis au revoir, merci, au revoir. Donc nous y voilà pour le 3e tirage, donc la boule avec le liseré doré, hein, doré ou argenté, je vois pas bien, enfin bon, c'est la boule qui a ce liseré tout autour, hein, doré ou argenté. Voilà. Alors je vais commencer donc par les cartes lumière. Donc merci mes guides de me donner la carte qui va correspondre aux énergies de ce lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire?
Alors, je vais prendre une carte. On nous parle, écoutez, on nous parle de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Bon, alors j'ai rien à dire. Hein, bon. Alors ici, on a l'adaptation. Hein. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il y a un changement par rapport à l'amour. Bon, on va voir. Hein. Peut-être quelqu'un qui a peur d'aimer, qui doit transformer ses énergies, s'adapter, comme on dit. Alors, je vais prendre le tarot doré pour voir alors ce qu'il vit actuellement. Alors, ça ne parle pas forcément de vous, hein, c'est sa situation actuelle, quelle est-elle, comment il la vit, comment il la ressent. Peut-être qu'on va parler de vous, c'est possible aussi. Quelle est... Alors, on va prendre 5 cartes ici pour voir ce qu'il en est. Alors, le soleil, le 3 de denier, l'as de coupe. L'as de coupe, on a l'amour, hein, déjà. Le valet de denier. J'ai l'as d'épée. Bon. Alors, dans quelles énergies il est actuellement? Il est dans des énergies d'amour. Hein. C'est quelqu'un ici qui vous aime. On l'a eu déjà là, l'amour. Hein. Et il a besoin peut-être d'ouvrir son cœur ici. On nous dit en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est quelqu'un qui a peut-être des difficultés à déclarer ses sentiments. Hein. Ici, on a quelqu'un, pourtant, c'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, qui rayonne, vous voyez. Il vous voit ici comme le bon couple, le couple, comment dire. Le 3 de denier, c'est véritablement l'idée d'association. C'est l'idée de, s'il est avec vous, il va être avec la bonne personne. Hein. Vous allez pouvoir faire des projets ensemble. Hein. Ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui commence à se projeter, qui voit loin dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui a des sentiments, oui. C'est sûr, avec l'as de coupe. Hein. On nous le redit 2 fois. C'est quelqu'un qui a de véritables sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un peut-être qui, pour l'instant, vous voyez, comment dire, ça va lui demander du temps de revenir vers vous. C'est pas quelqu'un qui veut faire les choses à la légère. Non, c'est le valet de denier, pardon. Je pensais au cavalier de denier. Enfin, c'est un petit peu pareil. Un petit peu pareil, sauf que le valet, il est plus dans le mental. Donc, c'est quelqu'un qui veut véritablement concrétiser les choses avec vous. Hein. Mais c'est un début, si vous voulez. Donc, on en est on est encore dans le mental, en train de se dire... J'ai envie d'être avec elle. J'ai envie de comprendre ce qui se passe aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de... comment dire qui va essayer de régler pas mal de choses dans sa vie. Voilà. C'est quelqu'un qui va essayer véritablement de faire des efforts pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie de véritablement trouver, voyez... qui a envie de prendre une décision en tout cas. L'as d'épée nous parle véritablement d'y voir clair et de vouloir se décider à revenir vers vous. Mais on sent que bon, c'est un valet, donc il y a certainement des choses qui sont un petit peu qui le bloquent. Hein. Alors qui le bloque donc dans sa prise de position, dans peut-être sa reprise de contact avec vous, avec l'as d'épée, ça peut parler comme ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui commence un petit peu, qui se pose beaucoup de questions, qui veut un petit peu y voir clair dans sa tête pour pouvoir prendre cette décision. Hein, c'est ça. Il y a des choses qu'il a peut-être à transformer d'ailleurs avec cette carte-là, avec l'adaptation. On va voir, hein, on va voir ce qu'on nous dit. Mais pour l'instant, on est dans des sentiments d'amour profond. On est dans des sentiments qu'on a envie de se projeter. Qu'on a envie de prendre une décision, peut-être qu'on n'y voit pas encore tout à fait clair quand même. Hein. Même si, bon, on a ce valet de denier qui veut véritablement acter les choses. Hein. Alors, on va peut-être avoir la réponse certainement ici avec le deuxième jeu. Donc, est-ce qu'il pense en ce moment à vous?
Et de quelle façon, de quelle manière pense-t-il à vous? Est-ce qu'il pense à vous et de quelle manière pense-t-il à vous? L'étoile. Bah, dis donc. L'étoile, la reine d'épée. Bon. Le 7 de coupe. Ouais. Le roi d'épée. On a la reine d'épée, le roi d'épée, on a un couple. Hein. Et ici, la tempérance. Bon. Et j'ai, de l'autre côté, j'ai le fou. Bon. Alors. Je regardais encore cette carte. Hein. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a ce couple ici qui est beaucoup dans le mental, avec la reine d'épée, le roi d'épée. On a peut-être deux personnes qui ont du mal à... qui ont des caractères forts, qui ont du mal à baisser pavillon, vous voyez. Alors, cet homme, oui, il vous aime, mais en même temps, il a peur d'être avec vous. Peut-être parce que vous avez un fort caractère. Il pense parfois que il rêve beaucoup plus cette relation qu'elle n'est, comment je peux dire ça, qu'elle n'est réalisable. C'est-à-dire que là, on est véritablement avec le 7 de coupe dans les fantasmes, dans les rêves, dans je l'aime, c'est fou comme je l'aime. Et d'un autre côté, ça peut être facilement les illusions. C'est-à-dire, on peut se dire par moments, mais oui, mais peut-être que ça marchera pas, peut-être que, vous voyez, on se fait des nœuds au cerveau. Hein. Ici, j'ai l'impression. Hein. Si j'ai l'impression qu'on s'est peut-être disputé aussi, c'est probable avec la reine d'épée et le roi d'épée, il y a peut-être eu un clash et on se demande si cette relation, elle est viable en quelque sorte. Il y a quelque chose comme ça parce que la tempérance nous parle de guérison, nous parle de réconciliation, vous voyez. On a envie d'y croire avec l'étoile, mais en même temps, est-ce que c'est pas du rêve tout ça? Est-ce que je vais pouvoir être heureux avec elle? Est-ce que peut-être on a des caractères assez tranchés? Est-ce que ça va marcher ou pas? Hein, c'est ça que je vois. Hein, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée peut-être de s'adapter l'un à l'autre. Hein. On nous dit la destruction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Ben oui. Protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Et le roi. Le roi, oui, vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Vous voyez, il y a l'autorité et derrière, il y a la défensive. Donc voilà, c'est exactement ça. Hein. Il y a une personne qui est autoritaire ici. Alors, c'est peut-être cette femme. Hein. Enfin, si c'est vous, bah, excusez-moi, mais... il a peut-être peur de retomber dans des disputes, dans des colères, dans des... bon, c'est ça, il est triste par rapport à ça. Bon, donc pour moi c'est ça. Je n'ai pas retourné la carte ici. Bah, il me semblait l'avoir retourné. Non, le 4 de denier, oui voilà. C'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui se protège. Et ici, en quelque sorte, il me semblait pourtant que j'avais retourné, non? Bon, je ne sais plus ce que j'ai fait. Et là, donc, on voit quelqu'un qui veut véritablement se libérer de tout ça, de ses peurs, hein, qui veut arriver vers vous, bien, sans trop se poser de questions. Il a envie d'y aller, hein, parce qu'il vous aime, on l'a vu. Hein. Il a beaucoup de ressenti envers vous, hein, et il veut être en couple avec vous. Il veut recréer sa vie avec vous, hein, et il veut concrétiser la relation, bah, donc. Reine de bâton parce que vous l'attirez énormément. Bon. Et qui commence à avoir confiance en lui aussi. C'est fou, hein. Il me semblait... alors, excusez-moi, j'ai peut-être oublié de retourner la carte, mais on a quelqu'un qui est beaucoup dans l'autoprotection avec le 4 de denier. Ben oui, parce que ici, on a deux caractères qui sont peut-être assez forts et on a du mal à s'entendre, j'ai l'impression. Alors... on va répondre quand même à la question, mais on a déjà notre réponse. Hein. Est-ce que votre autre... quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui pour vous?
On voit bien qu'il espère. Il espère quoi? Il espère bien la réconciliation. C'est ça que je vois. Il espère la réconciliation, mais il va falloir changer certainement la relation. Hein. Ici, s'adapter l'un à l'autre, comme je vous l'ai dit. Brûler peut-être les querelles. Vous voyez, il y a quelque chose à dépasser pour être ensemble ici. Alors, donc on va répondre à la question. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Vous voyez, il y a quelque chose comme une peur d'être avec l'autre. On craint l'autre, hein, la famille. Amour éphémère. Amour passager, flirt. Déménagement. Succès. Ben, dis donc. Et j'ai le divertissement, une invitation est à venir. Bon, alors, il a envie de vous, comment dire, d'être avec vous ici. Hein. Il a envie d'être avec vous, mais vous voyez, il a une méfiance. Hein. Le renard, c'est véritablement, on se méfie de l'autre. Hein. Ici, je pense qu'on a en quelque sorte pris conscience qu'on voudrait être avec vous en famille, c'est-à-dire sur du long terme. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser la relation. Hein. Et qu'il a peut-être par peur considéré pendant longtemps que c'était un amour éphémère, qu'on devait peut-être passer à autre chose, mais je pense qu'il n'arrive pas à vous oublier. Il sait qu'il doit être avec vous. Hein, il a envie, je l'ai déjà dit tout à l'heure, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Il a envie d'avancer vers vous, mais il a envie peut-être aussi d'être en ménage, d'emménager avec vous, hein, de s'engager réellement. Et on vous dit succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui va essayer de faire un petit coup de baguette magique. Là, je l'avais tout à l'heure, c'était ici, je pense. Bah non, c'était dans l'autre tirage, alors j'ai confondu. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a envie de recommencer tout à zéro, hein, qui a envie véritablement ici de détruire l'ancien, le passé, qui a été pas facile entre vous, et qui a envie de repartir sur de bonnes bases cette fois-ci. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer sur son chemin de vie en toute confiance avec vous. C'est quelqu'un qui va essayer de ne plus être trop faire preuve d'autorité, mais essayer d'être un peu plus cool, peut-être parce que lui aussi il a un caractère fort et il va essayer de s'adapter à vous, hein, de changer un petit peu sa façon d'être. Et ben très très beau tirage ici aussi à nouveau, hein. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, hein. On a bien les épées, hein, l'idée qu'on va prendre une décision, hein, ici, hein. Peut-être même de vous recontacter. Alors, est-ce que j'avais le cavalier d'épée? Non, vous voyez, as de bâton, on est motivé. Hein. 7 de bâton, oui, on est motivé pour avancer avec vous, pour que les choses soient plus justes. Et que l'impératrice, on veut faire des projets ensemble. Ben, dis donc. Ouais, bah c'est ça, je l'avais bien. Vous voyez, on a envie de recommencer. Le magicien nous parle de nouveau départ, de recréer sa vie. Hein. On a envie de recommencer sa vie et d'être véritablement ensemble avec le roi de denier. C'est une relation qui va s'établir sur du long terme. Ouais, je l'ai dit. Et ben, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Essayez d'être, si vous êtes comme ça en bisbille avec l'autre, hein, s'il y a une rupture de communication manifeste ici, essayez un petit peu de mettre aussi de l'eau dans votre vin. Je n'ai pas dit que vous étiez une mauvaise personne, attention, mais on peut avoir un caractère fort et être une très très belle personne, hein. Ça n'a rien à voir, ou c'est simplement que vous n'arrivez pas à vous entendre sur certaines choses. Donc essayez de dépasser cela, hein, parce que là vous êtes véritablement ici peut-être dans une relation d'âme et tout simplement votre autre espère bien se réconcilier avec vous car il vous aime. C'est ça l'important, hein, c'est ça l'important. Donc faites de ces 7 de coupe bien quelque chose qui n'est plus
un rêve, mais qui devienne une réalité avec peut-être l'emménagement ici ensemble. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir. Merci. De bonnes fêtes à vous, de bonnes fêtes de Noël.